Shalom à tous, c'est la sœur Paul-Marie et je suis contente de vous retrouver dans notre rubrique « Ici on en parlait » pour le deuxième épisode sur la méditation sur la femme à la perte de sang dans l'évangile de Marc au chapitre 5, le verset 21 à 34. Alors, on avait vu hier que cette femme avait manifesté une foi à l'audace vraiment extraordinaire qui a produit dans sa vie un miracle et une grande édification pour tout ce qui était autour d'elle. Et nous avons vu que cette femme avait une foi qui n'était pas déterminée par la foule, mais une foi qui avait édifié la foule. Cette femme n'était pas influencée par ce que la foule pensait, par ce que son entourage pensait et disait, mais elle a influencé la foi de son entourage par la fermeté de sa foi. Alors aujourd'hui, toujours dans cette question à me demander quel genre de chrétien je suis dans mon époque d'aujourd'hui, dans mon entourage. Je pense à ces chrétiens, par exemple, qui, quand ils sont à la cantine, ils n'osent pas prier devant leur repas parce qu'ils ne veulent pas paraître, ringards, parce qu'ils ne veulent pas paraître, old fashion ou bien complètement à côté de la plaque ou pour qu'on le désigne. Ah, mais tiens, lui, c'est un chrétien, mais tu pries avant de manger, mais pourquoi? Ou alors à tous ces chrétiens aujourd'hui qui, dans tout le monde entier, fêtent Halloween ou décident, par exemple, de faire des fêtes pour remplacer Halloween, soi-disant. Alors moi, j'ai juste une question à vous poser. Lorsque vous voyez, par exemple, des voyous, des bandits descendre dans la rue et décider de faire une petite fête, alors qu'est-ce qui se passe? Quel est le réflexe normal? Le réflexe normal, c'est que toutes les personnes se barricadent dans leur maison, on appelle la police et la police commence à surveiller de loin en sentinelle parce qu'ils se disent, tiens, ceux-là, s'ils sortent et qu'ils se réjouissent dehors, si on ne fait pas attention, ils vont faire du grabuge. Ben, c'est la même chose qui devrait se faire avec les chrétiens. À tous ceux qui veulent prétendre qu'ils ne fêtent pas Halloween, mais ils font des fêtes en même temps que les païens à Halloween, pour moi, c'est la même chose. No Halloween, no substitution party. Et alors, quand la police est en alerte, c'est parce qu'ils se disent, tiens, il y a des gens dehors qui s'amusent et ils peuvent faire du grabuge. Un chrétien doit faire pareil. Lorsque les païens, les ignorants, les incrédules décident de célébrer les œuvres mortes, des œuvres des ténèbres, nous devons rester vigilants et prier dans cet instant afin que les mauvaises choses qu'ils vont relâcher dans la nature, consciemment ou inconsciemment, soient neutralisées et détruites par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense à tous ces chrétiens qui sont dans des entreprises et qui n'osent même pas exprimer leur foi parce qu'ils ont peur que peut-être qu'en paraissant le trop chrétien, ils ne puissent pas avoir des promotions ou qu'ils soient mis de côté ou qu'ils ne soient pas les employés préférés ou l'employé du mois, je sais pas moi. Je pense par exemple à toutes ces personnes qui sont dans la rue parfois et qui rencontrent des situations et qui ont même peur de manifester leur foi en priant pour cette situation, en priant par exemple pour des personnes qui se sentent mal dans la rue. Elles préfèrent rester comme les incrédules et simplement se comporter comme des personnes qui n'ont pas de foi. Je pense par exemple lorsque j'étais à Dakar par exemple, il y avait une période où les gens se levaient et décidaient par exemple tous de verser une grande bassine d'eau devant la maison ou alors d'attacher un fil rouge à la main, soit disant que il y a des marabouts qui se sont levés et qui ont dit qu'il y a des génies qui sont dans l'air et que la seule façon de ne pas être capturé, c'était de porter un fil rouge à la main ou de verser une grande bassine d'eau devant sa porte. Voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et malheureusement, les chrétiens étaient les premiers à le faire parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils peut-être ne comprenaient pas la puissance de leur foi en Jésus-Christ. Et c'est la même chose quand nous sommes à l'étranger, quand nous sommes dans certains pays, on se conforme aux lois, on se conforme aux préjugés de la foule, on a peur d'être stéréotypé, on n'est pas comme cette femme qui certainement, quand elle marchait dans la foule derrière Jésus, les gens devaient jaser autour d'elle. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle n'a pas le droit d'être ici, mais c'est une impure, mais pourquoi elle est là? Mais elle marchait derrière Jésus et elle s'encourageait simplement par sa foi en se disant, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Elle ne demandait pas plus que ça. Elle devait certainement être bousculée, les gens devaient peut-être faire l'espace autour d'elle pour dire, mais pourquoi elle est là? Elle ne doit pas nous toucher. Mais elle marchait et elle s'encourageait seulement en se disant, si seulement je pouvais toucher le pan de la robe de Jésus.
Jésus. Certainement, oui, elle avait entendu parler de Jésus. Peut-être qu'elle ne savait pas si ça allait marcher pour elle. Elle ne savait pas si Jésus allait peut-être mal réagir ou que d'autres personnes, mais elle s'est encouragée de sa foi. Elle a fait ce qu'elle croyait. Elle croyait en Jésus, elle croyait qu'il était celui qui pouvait changer sa situation. Elle a marché audacieusement, fermement, avec confiance. Elle a vu le miracle et elle a édifié la foule autour d'elle. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Quel genre de chrétiens nous sommes dans notre époque? Sommes-nous des chrétiens qui influençons la foule par notre foi ou est-ce que nous sommes des chrétiens qui sommes influencés par la foule? Aujourd'hui, je prie que quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver, que tu n'aies plus honte de prier dans la rue quand tu rencontres une situation qui paraît bizarre ou qui n'est pas normale, ou quand tu rencontres une personne qui a visiblement besoin de l'aide de Dieu, que tu n'aies plus honte de prier. Je prie aujourd'hui pour que tu sois ce genre de chrétien qui, lorsque tu vois les œuvres des ténèbres être célébrées au dehors, que toi tu oses élever le nom de Jésus-Christ, proclamer la puissance de la vie, de la lumière qui est Jésus-Christ et parler de ton Seigneur à ceux qui veulent bien t'écouter. On le voit aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui décident de braver le ridicule, qui décident de braver les agressions et d'aller dans les métros, dans les rues et de proclamer la parole de Dieu. On va se dire, ouais, ils parlent mais personne ne les écoute, mais croyez-moi, il y a toujours des cœurs qui sont touchés. Il y a des personnes qui font semblant de ne pas entendre, mais quand ils rentrent chez eux, la semence a déjà été jetée dans leur oreille. Elle commence à descendre pour travailler dans leur cœur par la puissance du Saint-Esprit. Notre rôle n'est pas de savoir combien de personnes nous allons convertir aujourd'hui ou autre. Notre rôle est de faire ce que Dieu nous demande, ce que notre Seigneur nous demande, c'est de répandre la bonne nouvelle, qu'elle tombe dans les oreilles comme une semence et soyons sûrs qu'elle tombera dans des oreilles, elle descendra dans des cœurs et si chaque jour 10 personnes ne serait-ce que dans le monde sont converties, changées et gagnées à Jésus-Christ, c'est déjà merveilleux. Alors je prie pour que tu sois ce chrétien aujourd'hui qui ne soit plus déterminé par la foule, mais qui ose sortir l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui est en toi, qui ose laisser l'esprit de Dieu qui brûle en toi s'exprimer et faire des miracles autour de toi pour la plus grande gloire du nom de Jésus. Alors je t'invite à regarder la première vidéo de la première épisode. Je t'invite aussi à faire des commentaires pour nous dire ce que tu penses de cela et de nous proposer éventuellement des sujets si tu penses qu'il y en a. Et d'ici là, je prie que nous puissions nous retrouver dans le 3e épisode. Que le Seigneur te bénisse.